T'en as qui sont plus forts que d'autres, tu vois. Par exemple, Rousseau, elle est hystérique. Je suis féministe. Je suis si. Tondelier, ou Tonnelier, je sais pas comment elle s'appelle, elle est plus vicieuse. Donc elle est meilleure. Elle est meilleure parce que elle va essayer de te faire passer des idées saugrenues avec des argumentaires qui pourraient peut-être passer. Moi, je sais pas, moi. Attends, on va commencer à écouter la petite dame. Nous, notre position, c'est une sortie progressive du nucléaire. Bah, pourquoi pas? Moi, je suis pour. Moi, je suis pour une sortie progressive. Mais à mesure qu'on déploie des énergies renouvelables et des mesures de sobriété. Mais je peux vous dire que si les mesures du Grenelle avaient été adoptées, on n'en serait pas là. Ouais. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est justement sur le déploiement de ces possibilités d'énergie renouvelable. Donc on a quoi? On a le solaire et on a l'éolien. Donc l'éolien, je dirais que c'est un petit peu la même problématique que l'on a actuellement avec les migrants qu'il faut placer quelque part. Et la problématique, elle est identique dans le sens que, déjà, les gens sur place ont pas trop envie que ça se passe chez eux, en général, à part quelques huluberlus qui veulent avoir des pales qui tournent au-dessus de chez eux avec tous les débuts de folie possibles par ce bruit entêtant. Mais bon. Et on va même pas parler de l'histoire du paysage, etc. Et on a la même chose avec les migrants. Hein? Là, ça va pas être pour une histoire de bruit, quoique. Non, ça va être le fait que mais des migrants, ça fait souche, et puis ça a des enfants, et puis ci, et puis ça. Donc, on a à Paris. Moi, personnellement, je dirais ils s'installent et ils viennent chercher du boulot à Paris. Donc, autant qu'ils s'installent à Paris. Et c'est marrant, on veut les fourrer partout, sauf à Paris. Moi, je sais pas, je suis certain que on pourrait installer quelques petits ghettos, là, je sais pas, au pied de l'Arc de Triomphe et au pied de la Tour Eiffel, il y a de la place. On pourrait construire quelque chose de coquet, pour qu'ils puissent s'installer. Ils seraient au plus proche. Et puis, ceux qui sont les plus fervents pour leur accueil auraient également la chance de pouvoir les côtoyer et que leurs enfants puissent les côtoyer également dans les écoles. C'est marrant, eux, ils veulent pas que leurs gamins côtoient les gens qu'ils veulent, et leurs enfants, qu'ils veulent y accueillir avec enthousiasme. Et pour les énergies renouvelables, c'est un petit peu la même. Parce qu'il faut les mettre, faut dire un truc très bien, il faut des milliers d'hectares on va dire de poses d'éoliennes pour avoir l'équivalent d'une centrale atomique. Donc déjà, il y a une histoire de place à utiliser. Donc ça veut dire que tu en as hors de ta maison, ou alors il n'y a pas de quoi en France, ou alors tu vas raser toutes les forêts pour pouvoir foutre tes éoliennes. Mais il y a un autre problème, il y a le problème du vent. Bah oui, une éolienne pour tourner a besoin de vent. Et le vent, il n'y en a pas non plus partout en France, que je sache. Et surtout, ce sont des énergies qui ne sont pas continues. Donc la problématique, pour le moment et pour les années à venir, reste toujours là. Après, on ne s'arrête pas là. C'est qu'en France, on n'a pas les capacités industrielles pour construire ces éoliennes. En tout cas, le nombre qu'il faudrait. Donc, tu me diras, nos amis chinois pourraient pourvoir. Déjà, ils pourraient, mais il faudrait déjà qu'ils veuillent. Oui, et puis il faudrait aussi leur payer. Or déjà qu'on n'a plus aucune industrie, bonjour la chance. Il y a des pays qui ont fait des choix, par exemple sur le solaire, type l'Espagne, qui ont peut-être pas le top du top niveau condensateur, je pourrais appeler ça, là, pour récupérer l'énergie solaire, mais ils ont fait des choix. Nous, on a fait un choix différent. Là, c'est difficile de voir changer. Et là, tu nous parles de ça à un moment où, en même temps, on a cette histoire avec le CO2, il y en a trop, la température de la Terre qui se chauffe. Et tu penses qu'un discours tel que celui que tu vas nous donner va
convaincre. Donc on va écouter. Moi je demande qu'à être convaincu. Parce que vous connaissez l'adage plutôt. Convaincu, condu. Je voulais réagir à 3 choses que j'ai entendues. La première chose de M. Pradier, c'est toujours la faute des écolos. C'est-à-dire que... Non, c'est assez souvent. C'est souvent la faute des écolos. Ou des alcoolos, je sais plus. La faute des écolos. D'accord, merci. Non, mais c'est un grand classique de l'argumentaire français. C'est très détaillé comme argument. Ah, c'est un argumentaire français, je sais. En Allemagne, on a un argumentaire différent. Mais putain, casse-toi en Allemagne! Ah non mais... Mais vous voyez, quand la moitié des centrales du pays quasiment sont à l'arrêt à l'automne, c'est pas de la faute des écolos, ni de Hollande, ni de je sais pas qui. Ah bah, il faut réfléchir, puisqu'il y a des choix financiers qui sont faits. Donc les écolos, ils sont pour une part, effectivement, c'est plutôt la gabegie de notre environnement politique intégral, hein, quels que soient les partis, quelles que soient les coteries, il n'y en a pas pour attraper l'autre. Mais vous y avez votre place. Quand cette filière est dans l'impasse, c'est un fiasco industriel. Quand le PR de Flamanville, qui devait ouvrir en 2012, coûter 3 milliards d'euros, n'est toujours pas ouvert en 2023 et on en est déjà à 20 milliards d'euros, c'est quand même pas de la faute des écolos et d'un accord de je sais pas quoi de circonscription. Il faut pas tout mélanger. Bah, si, en fait, un petit peu. Puisque depuis 40 ans, les fameux écolos font suer par leur lobby, font pression pour qu'on ait des règles plus strictes, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mettent sous tension tout cet environnement. On parle même pas des problématiques liées à la sécurisation qui sont liées par les incursions d'écologistes... comment on pourrait les appeler? Bon, on les appelle pas, je pense que c'est le mieux. Et voilà, donc, de toute façon, la mauvaise foi, il n'y a pas que de notre côté, du mien aussi. Un argument facile, c'est un bouc émissaire facile, les écolos. Mais malheureusement pour vous, on n'est pas responsable de toute la misère du monde. On essaie plutôt de trouver des solutions sur des choses par ailleurs qu'on disait depuis longtemps. Et donc il faut au moins avoir le mérite d'expliquer ça. La deuxième chose, c'est que vous dites, les écolos disent c'est vieillissant, mais même Agnès Pannier-Runacher l'a dit dans le reportage du début. Bah oui, mais là, c'est pas le système industriel qui est en cause, c'est le système politique. Là, la faillite, elle n'est pas industrielle, elle est politique. De toute façon, c'est toujours politique. Si on a le système nucléaire, ou qu'on a eu le système nucléaire, c'était aussi par des décisions politiques. Après, il suffit d'avoir une décision claire de notre environnement politique. Le système industriel, lui, va faire son taf s'il y a le financement qui va avec, et tout va bien se passer, mais c'est clair que c'est pas du jour au lendemain. Après, on peut se poser des questions plutôt sur les décisions actuelles qui sont prises de mettre en chantier des EPR, ou je ne sais plus trop quoi, comme ça, l'emporte-pièce, à mettre entre parenthèses le système sécuritaire qui était mis en place avec les différents organismes qui justement mettaient et justement faisaient s'arrêter les centrales qui posaient problème. Ça par contre, moi je préfère avoir une centrale qui marche pas qu'une centrale qui peut être faillible et poser des problèmes à l'environnement, à la population et même à la crédibilité du nucléaire. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi une histoire de crédibilité. Parce que cette dame aimerait tellement qu'il y ait un petit Fukushima à la française, aimerait tellement aller. Il le rêve ce truc. Donc ils doivent se contenter d'une petite fissure par-ci, une petite fissure par-là, mais ils ont rien de sérieux et ça les mine. Vous voyez, pendant quelques mois, ils ont fermé leur grande gueule. Puisque CO2, chaleur, la température augmente. Quelles sont les solutions? Et en même temps, ces personnes-là veulent nous vendre du tout électrique. L'électrique, ça va demander encore plus d'énergie. Là, pour l'instant, on n'est pas dans une situation où on va dire aux gens qu'il faut qu'ils reviennent à la carriole, à la toiture en crépi, et la voiture, ils oublient.
Non, donc il va falloir de plus en plus d'énergie. On fait comment? On réouvre les usines à charbon, plutôt les... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va revoir des mines, hein, retourner les coups de grisou, les machins, ça va être fun. Elle a dit il y a des micro-fissures, c'est normal parce que c'est des centrales. Oui, mais elle dit c'est normal, c'est lié au vieillissement. Non, mais donc elle a dit vieillissement. Bah, le vieillissement des matériaux, des métaux, c'est normal. Et troisièmement, pour compléter ce que vous disiez, vous dites on va faire. En fait, elle écoute pas. Hein. Elle a sa petite note et elle fait dérouler. D'abord les énergies renouvelables et puis pour après 2035-40, il y aura les EPR. Le problème, c'est qu'on doit. C'est pas on fait l'un puis l'autre, l'un et l'autre. Ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, on voit bien que la réforme de retraite, qu'apparemment c'est très précieux l'argent, il y en a pas assez pour tout le monde. Non, l'argent, il y en a. Non, elle le sait aussi bien que les autres. L'argent, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Hein. Simplement, on l'a vu pendant les 2 ans où on s'est endetté pour un siècle de plus. Hein. Bah, on l'a trouvé le pognon et on le trouvera aussi. Et puis, que ça soit, de toute façon, une filière nucléaire, une filière qui se crée pour tout ce qui est éolienne et compagnie, ça va créer de la richesse. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une bonne et une riche idée. Après, moi, dans tous les cas de figure, l'écologie réelle, c'est la déflation, c'est le retour ou une pause sur la civilisation liée sur la conso. Et tant que j'ai pas un écologiste qui me parle comme ça, je le prends pour un crétin et pour un imbécile, puisque le système, ce qu'ils veulent nous proposer, le plan qu'ils veulent nous proposer, c'est un plan qui ne sera pas accepté par la société actuelle. Il faut qu'ils aient une grosse catastrophe de la gueule, ou qu'il n'y ait plus de pétrole, mais ça passera pas, et ça passera jamais. Ils essayent de nous vendre quelque chose qui n'est pas pertinent. Bon allez, on va quand même la laisser parler, parce que sinon on y est encore demain. Il faut faire des rationnements, mais la vérité, c'est que chaque euro mis dans ce pays, dans le nucléaire, que plus aucun privé ne veut financer, l'argent qu'on met dans la recherche et développement et dans les investissements nucléaires ne va pas dans le renouvelable. Et chaque année qu'on perd ce que pour disait le Nabil climat Wakim en France, quand il disait l'ennemi, ce sont les énergies fossiles. Et d'abord et avant tout les énergies évidemment, fossiles. mais comment on les combat maintenant? C'est la... Bah oui, mais comment on les combat maintenant? Bah oui, mais comment? On les combat tout court, Vindiou. Hein? Non mais... C'est pas débat. Avec les centrales qui sont à moitié fermées, ni avec celles qui ont ouvriront en 2040. C'est avec des éoliennes qu'on peut développer tout de suite. Et c'est pour ça que nous, on appelle un débat rationnel. Évidemment que c'est une passion française. D'ailleurs, partout dans le monde, les gens font des choix différents. Mais nous, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est les scientifiques, vous comprenez, etc. Mais nous... c'est marrant, hein. Quand c'est intéressant, on va chercher à l'extérieur des idées, des concepts. Mais là, allez, partout, on fait des choix différents. Bah non. Partout où ils peuvent, ils font nos choix. Moi, je te dirais que là, tu me parles d'éoliennes, on va les foutre où, les éoliennes? On va les foutre dans la mer. C'est le seul endroit où on peut les foutre. Donc on va les foutre très très loin. Très très loin, dans la mer. Mais bon, ça prend du temps, et puis effectivement, ça coûte des sous. On y viendra, petit à petit, on y viendra. Mais dans tous les cas de figure, il y a besoin d'un complément. Les énergies renouvelables ne sont pas permanentes, et on a un besoin permanent d'énergie. Tu peux la tirer dans tous les sens, la baguette. Il faut un complément d'énergie. Même si tu mettais toutes les éoliennes que tu veux, tu aurais un déficit d'énergie. Donc, tu fais quoi? Tu vas faire le choix d'avoir du nucléaire, ou tu préfères avoir du gaz, du charbon, des trucs de pétrole pour faire... Ton énergie, tu la fais comment? Donc, tout le monde, chez soi, on a notre petit groupe électrogène? Je sais pas, c'est la solution. Parce que
notre vie de tous les jours, on bouffe de l'énergie et chaque jour qui passe, on va en bouffer de plus en plus. Moi, j'espère comprendre. Ce qu'on dit, c'est que tout l'argent qu'on met dans le nucléaire aujourd'hui, et c'est ce que prévoit ce projet de loi, va retarder encore plus le déploiement des renouvelables en France, où on est les plus en retard d'Europe. Pardon, question totalement naïve pour le coup. Est-ce que nous aurions le même, si nous investissons, allez, je vais dire un chiffre au hasard, 10 milliards dans les renouvelables, 10 milliards dans le nucléaire, on a le même résultat, la même production? Non, on n'a pas le même résultat. Les renouvelables sont intermittents et on ne sait pas stocker l'électricité en grande quantité. Avec une question naïve, on va être encore plus naïf que vous et on va dire si on investissait 10 milliards dans la rénovation thermique. Donc, si vous investissez 10 milliards dans le nucléaire, vous faites confiance que les ingénieurs sachent enfin fabriquer des réacteurs et si tout va bien, dans 10 ans, vous avez un réacteur. Si vous investissez 10 milliards... Donc, ils savent pas créer des réacteurs. Non, ils savent les créer, simplement, vu qu'il faut réapprendre des métiers. Hein, mais ils savent le faire, simplement, ça coûte cher. Et puis ça prend du temps, il faut former ces gens-là. Mais là encore, là on fait, je te dirais que c'est politique. Hein, c'est politique, les choix politiques. Après, il y a la mise en place et après, il faut les financer. C'est un petit peu comme les budgets de l'armée. Hein. Bon. Mais bon, lui, je pense que c'est un esprit salace. Ah, je le sens bien, il a l'esprit salace. Dans l'éolien marin, parce que vous allez voir ce que font les Chinois, ce que font les Allemands, ce que font les Américains, ce que font les Danois, ce que font les Espagnols et les Portugais. Vous investissez dans l'éolien marin et 3 ans après, vous avez un parc qui fonctionne. Ah, c'est vrai que la Chine, c'est un bon exemple pour l'éolien marin. Ah non, mais ils consomment tellement de charbon dans leurs usines pour faire de l'énergie, hein, que c'en est à pleurer. Ah ben, l'exemple est marrant. Après, les autres exemples qu'ils donnent, ce sont des pays qui ont... Eh oui, ils ont effectivement de l'énergie à base d'éoliennes, mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas que ça. Leurs autres usines de complément, c'est du gaz, c'est du charbon. On en revient toujours là. Il suffit de regarder les courbes de consommation de matières, comment ils appellent ça, de génération de CO2 là. Bah, ça fait peur aux yeux. Hein. C'est marrant, la France, c'est celle qui est le plus bas. Pourquoi ? Je simplifie un petit peu. 4 ans, 5 ans. Non, beaucoup plus. 6 ans. Beaucoup plus. 6 à 7 ans. Mais c'est moins qu'un EPR. Vous savez quoi, on n'a pas de fact-checker, donc on dit tous la vérité. Moi, j'ai le chiffre de 6 ans. Ça dépend quand les gens font des recours sur le nucléaire, vous allez voir. Et c'est intermittent. Et si vous le faites en énergie, en économie d'énergie, il faut vraiment le dire. Vous le faites, Alors, Tonnelier vient de nous affirmer aussi que le nucléaire, c'est intermittent. Ah bah, oui, c'est vrai que quand ça marche pas, bah oui. Mais bon, je te dirais que c'est aussi pour un sous-marin atomique, là, comment il s'appelle, le Charles de Gaulle, je sais pas quoi, ou le Clémenceau, je sais pas comment il s'appelle, le sous-marin, pas le sous-marin nucléaire, remarque que ça marche aussi pour le sous-marin nucléaire. Bah la moitié de l'année, il est au port. Oui, parce qu'on en a qu'un. Mais l'idée est juste, l'idée est pertinente. Vous le faites rapidement parce que les techniques sont là, les maçons pour le faire sont là, les plombiers sont là. Et maintenant, on a un problème de gouvernance et de volonté politique. Ah, et puis, donc, on a les plombiers, mais on n'a pas les éoliennes. Donc, on va les acheter à la Chine ? Moi, je veux bien. Et on n'a pas les usines. Elles sont où les usines pour les fabriquer, tes milliers d'éoliennes qu'il faut ? Mais moi, je dis aussi, l'argent résout tout. Mais on restera avec la problématique. Qu'est-ce qui se passe quand les éoliennes ne tournent pas ? Mais on en revient toujours là. Et aussi d'organisation financière pour le faire. Mais je voulais rebondir sur quelque chose qui me paraît extrêmement important. C'est pas parce que les vilains écolos ont fait plein de bêtises ou que M. Hollande a fait des horreurs politiciennes comme d'habitude que le nucléaire ne marche pas dans le monde. Ne marche pas dans le monde. C'est parce que simplement il y a une mutation technique que Nabil Vakim a évoquée. Je vais aller un petit peu plus précis. C'est que depuis 15 ans, et ça a même surpris les experts de l'énergie, il y a une chute du coût d'installation du photovoltaïque qui s'est effondré, moins 90% en 10 ans. Sur l'éolien, et particulièrement l'éolien marin, moins 70%. Dans le même temps, le coût du nucléaire installé,
plus 36%. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'éolien et le photovoltaïque sont des industries qui sont en bouleversement total et qui ont des progrès énormes. Et c'est pour ça que 80% des nouvelles capacités électriques dans le monde sont faites dans ces technologies. Il n'y a que un peu les Chinois qui s'intéressent à ça, au nucléaire, monsieur Poutine, pour des raisons que je vous laisse imaginer, et les Français qui s'obstinent à être dans une industrie vieille, quand tout le monde... Ah, le nucléaire, c'est vieux. Le nucléaire, c'est le passé. Ah bah, elle est belle, celle-là. Ah, elle est belle. Elle est belle. Bah bon. Ah, qu'on puisse avoir un gros pourcentage de renouvelables, ça serait merveilleux. Et ça sera merveilleux, puisque ça arrivera. Mais les choix qu'on a faits sont différents. Et là, tu peux la retourner comme tu veux, la pièce. Je vois pas comment Onaka peut fonctionner. Ailleurs, fait autre chose. Alors, et justement, mais et là, pas en tant qu'écologiste ou pas écologiste, en tant que Français, j'allais même dire en tant que patriote, monsieur Fradier, monsieur le député. Ah, et les patriotes. Ah, elle est où sa cocarde? Et je parle très sincèrement. Quels sont les bons choix industriels qu'il faut faire pour la France? Est-ce qu'il faut aller dans une industrie qui est vieillissante, qui est mal en point, qui est etc. ou est-ce qu'il faut aller dans une industrie comme tous les autres le font et où on peut encore gagner des places? Ah non, mais l'argumentaire est pas détestable, il est pas judicieux non plus, mais ce qu'il dit est bêtement mécanique. Si tu mets du pognon là-dedans, effectivement, et si tu estimes que tu peux créer une industrie avec ça, pourquoi pas? Mais il a dit un mot juste, c'est tout le monde le fait. Ouais. Le nucléaire, tout le monde le fait pas. Ouais. Donc, t'as quand même plus de chances d'avoir des débouchés extérieurs avec du nucléaire. Donc, puis de toute façon, c'est bête à dire, mais actuellement, c'est une valeur sûre. L'éolien et tout ça, c'est super, mais ce n'est pas encore une solution qui est stable et qui n'est pas obligatoirement adaptée à notre petite contrée. Le pourcentage doit augmenter, effectivement, mais là encore, c'est des choix politiques. Et nos politiques ont fait un choix, donc il faut faire avec ce choix-là. Hein? Donc on aura des éoliennes qui seront fabriquées peut-être en France, peut-être en Chine, peut-être en Inde, on va savoir. Hein? Et puis nos fameux parcs, ils en ont parlé. Ah, les parcs solaires. Là, par contre, là, il n'est pas fabriqué du tout en France. Hein. Ça nous vient de Chine à 100%. Ça peut venir un petit peu d'Espagne, peut-être. Hein. Bon. Non. C'est toujours politique. Accessoirement, il y a aussi une autre raison au nucléaire, c'est la défense. Puisque pour pouvoir avoir une bombe atomique, il faut avoir des centrales, il faut avoir des matières fissiles, il faut avoir l'environnement industriel qui est nécessaire pour faire ça. Hein? Bon, 22 minutes, c'est 22 minutes de trop. Oh je me suis laissé aller, ouais. Allez, on arrête. Un petit j'aime, un petit commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour discuter avec moi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Alors, c'est quoi votre idée sur le sujet? Hein? Moi, ça m'intéresse. Hein. Dites-moi tout. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Sinon, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.